Bonjour à tous, mais désolé, j'ai du retard, j'ai du retard. J'ai fait un peu la grasse matinée, enfin, la grasse matinée, j'ai lu dans mon livre et c'est un livre que j'adore et donc je n'ai pas pu arrêter, mais je suis là et nous n'avons pas, pardon, vous entendez, j'ai pas encore beaucoup de voix. Nous allons lire la page 114-115 et il n'y a pas énormément, mais on va faire une énorme découverte. J'ai regardé ici un peu ces quelques lignes là à gauche. Et donc, nous allons faire une énorme découverte, un peu, je pense qu'on attend hem, depuis le début du livre. Et donc, il y avait un flashback, donc de Soumia et son petit frère. Et donc, elle dit qu'elle terug naar huis, hein, elle retourne à la maison. Hem, pardon, parce qu'elle a fait quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, avec une voiture. En hoopte dat broertje mij zou laten uitslapen. Et espérait que petit frère me laisserait uitslapen. Donc, slapen, c'est dormir, mais uitslapen, c'est faire la grasse matinée. Un peu ce que moi, j'ai fait ce matin. Donc, elle espérait qu'elle le laisserait dormir. Elle est fatiguée parce qu'elle a fait quelque chose la nuit. OK. Ze liepen op dat moment het busstation binnen. Ze, ce sont ceux qu'elle a conduits avec la voiture. Je pense la voiture de son père. Donc, eux, donc ils liepen binnen. Pardon. Binnenlopen, c'est entrer. Hein. Ils entraient à ce moment la station de bus, hein, la gare. La gare. Daar hebben ze een derde persoon opgewacht. Donc là-bas, ils ont opgewacht, attendu une troisième personne. OK. Pardon. 3 uur later lag ik in bed. 3 heures plus tard, j'étais dans mon lit. Donc 3 heures après que, bah, peut-être que après leur arrivée. En, attention maintenant, bliezen ze de grijze koffer op. Opblazen, et bliezen c'est l'imparfait de blazen, opblazen c'est faire exploser. Ils ont fait exploser la valise grise. OK, on lit aussi la dernière phrase. Ze namen het busstation en 16 mensen mee. Meenemen, c'est emmener avec eux, hein, un peu comme prendre avec. Ils emmenaient la station de bus et 16 personnes. Donc eux, ils sont morts, les 16 personnes sont mortes. Voilà, incroyable. Moi, je m'en doutais, parce que ça fait vraiment, penser, c'était quand encore? En 2016, l'explosion dans le métro et dans l'aéroport en Belgique. Oui, d'abord dans l'aéroport et puis dans le métro. Je me rappelle, c'était vraiment horrible, horrible. Et je pense qu'ils avaient à l'aéroport, ils avaient aussi été conduits par quelqu'un, un chauffeur, et cetera. Donc c'est un peu une histoire similaire. Donc vraiment, moi, ça me fait quelque chose. Bon, voilà. Et donc maintenant, deuxième page, et là, c'est le chapitre 33. Et là, je pense que nous sommes à nouveau chez Hassan parce que Soumia essaye de trouver un job, essaye de l'aider. Hein, Hassan a proposé. D'accord? Drenkstraat 34. Oui, moi j'ai fait une petite recherche. Je pense que ça n'existe pas, Drenkstraat. C'est le nom d'une rue, 34. Genoteerd? C'est noté? Ja, het staat erop. Oui, c'est marqué dessus. Et donc quelque chose qui est écrit, on utilise le verbe de position staan, parce que c'est noté écrit. Goed, wees vriendelijk en vergeet niet, je levert niet enkel producten. Bien. Et sois gentil. Oui, wees, c'est un des seuls subjonctifs qui existent encore en néerlandais. Ça vient du verbe être. Sois gentil et n'oublie pas, tu livres pas uniquement des produits. Geef wat meer. Donne un peu plus. Hein, vous le savez parce qu'elle va travailler pour Hassan. Et Hassan a dit, qu'est-ce qui fait le succès de mon petit magasin? C'est que nous, on n'est pas uniquement vendeurs, mais on donne aussi
quelque chose de nous-mêmes. D'accord? Is goed. C'est bon, elle dit Soumia. Ik til de zware tas en vind mijn weg naar buiten. Je soulève, oui, tillen, c'est aussi soulever. Je soulève le sac lourd et trouve mon chemin vers l'extérieur. Het is een echte herfstdag, al is het licht verrassend fel. C'est une vraie journée d'automne. Oui, d'ailleurs, ici en Belgique, mais on est en plein été, mais on dirait aussi une journée d'automne. Hein. Même si, donc al ici, ça veut dire même si la lumière est étonnamment forte. Hein. Fel, c'est forte. De wind blaast de bladeren van de takken en de voorbijgangers hebben hun winterjassen uit de kast gehaald. Donc le vent souffle les feuilles des branches et les passants, hein, voorbijgangers, ceux qui gaan voorbij, les passants ont gehaald, ont été cherchés, hein, sont allés chercher leur veste d'hiver du placard ou de la garde-robe. Kast en néerlandais, c'est très très large. Hein. Ça peut être dans la cuisine, dans la chambre, c'est, voilà, placard. Het is 1 kilometer lopen en om de paar meter moet ik de tas van mijn ene hand naar de andere overhevelen. Donc c'est un kilomètre de marche et puis nous avons om de. Om de, ça veut dire tous les, hein, chaque quelques mètres, hein, par mètre, tous les quelques mètres, je dois, et le verbe c'est overhevelen. Overhevelen, ça veut dire passer d'un côté à l'autre. Ou passer ici, donc je dois passer le sac. Oui, textuellement, il est marqué une main vers l'autre, mais d'une main à l'autre. D'accord? De plastic handvatten snijden in mijn handen. Donc, les handvatten, les poignées en plastique, coupent dans mes mains. Ik voel angst in mijn buik. Je sens de l'angoisse dans mon ventre. Maar ik probeer me te concentreren op vanavond. Mais j'essaye de me concentrer sur ce soir. Wanneer dit mij gelukt zal zijn. Donc, quand ceci, et textuellement il y a marqué, quand ceci me sera... Non, mais en français, lukken n'est pas avec être, c'est avec avoir. Donc, je dois traduire quand ceci m'aura réussi. Hein, vous voyez, zal zijn, pardon, parce qu'en néerlandais, tous les verbes de échec et succès ou réussite ont zijn, mais pas en français. Donc, quand ceci m'aura réussi. Traduction un peu bric-à-brac, bref. Wanneer ik in bed lig en kan terugblikken op een overwinning. Donc, quand je... Donc, elle pense à ce soir. Donc, quand je suis couchée dans mon lit et peut terugblikken, c'est regarder dans le passé. Peut-être en français, on va dire revenir sur une victoire. Donc, elle va pouvoir regarder dans le passé et regarder, contempler une victoire. Parce que pour elle, c'est une grande victoire de pouvoir aller sonner chez les gens, leur parler. D'accord? Après tout ce qui s'est passé. Nog 2 straathoeken en ik ben er. Encore 2 coins de rue et j'y suis. Mijn handen smeken me om te stoppen, maar ik zet nog even door. Mes mains me supplient, hein, smeken, supplier, d'arrêter, de m'arrêter, mais je, et le verbe c'est doorzetten. Doorzetten, ça veut dire continuer, tenir le coup, hein, donc pas s'arrêter, de continuer nog even encore un peu. Hoe deden onze moeders het toch? Comment nos mères deden, c'est l'imparfait de doen, faisaient ceci quand même. Hoe groot de afstand ook, ze stopten nooit. Pardon.
J'ai dormi trop longtemps et alors, je ne sais pas, mais alors j'ai la voix un peu enrouée. Oui, ça c'est un peu compliqué. Donc, hoe grote afstand ook. Le hoe ook, c'est un peu comme quoi que ce soit comme distance. Mais en français, je pense que on dirait quelle que soit la distance. Hein, le hoe ook, c'est quel que soit. J'espère que vous comprenez. Sinon, vous me posez la question. Donc, quelle que soit la distance, elles ne s'arrêtaient jamais. Donc, quand elles avaient des courses. Met volle boodschappentassen huiswaarts, marcherend als soldaten. Avec des sacs de boodschappen, de courses pleins, hein, vol. Huiswaarts. Waarts, ça veut dire dans la direction de la maison, hein, vers la maison, en marchant comme des soldats. Ik sta voor een klein rijtjeshuis dat niet veel anders oogt dan ons eigen huis. Donc, je suis staan, hein, position debout, je suis debout, devant une petite maison. Je pense qu'en français, on va dire une maison mitoyenne, mais rijtjes, een rij, c'est une rangée. Donc, vous voyez les maisons qui sont collées. Une petite maison de rangée. Donc, je suis devant une petite maison, bah, moi je vais dire une maison mitoyenne, qui est ogen, le verbe ogen, oog c'est l'œil, mais ogen ça veut dire avoir l'air, hein, ce qu'on voit à l'œil, qui n'a pas l'air veel anders, très différent, ou la maison différente, que notre propre maison. Oui, j'admets les traductions, hein, pas très catholiques comme nous on dirait, mais pardon, j'espère que vous comprenez. Sinon, posez-moi des questions. Ik kijk of ik een naam zie op het belletje, maar er staat niets. Je regarde si je vois un nom sur la petite sonnette. Oui, et rappelez-vous pourquoi on a mis le op sur la petite sonnette. On n'a pas mis avant le verbe, hein, parce qu'il y a un rejet, parce que justement, il y a une préposition. Quand il y a préposition, ça peut venir après le dernier verbe. Maar er staat niets, mais il n'y a rien marqué, rien écrit. Hein. Rappelez-vous, staan, verbe de position pour tout ce qui est écrit. Een kleine zwarte bel met een leeg naamplaatje en een witte knop. Donc, une petite sonnette noire avec un naamplaatje, une petite plaque pour mettre le nom, vide. D'accord? En een witte knop. Et un bouton blanc. Nu komt het moeilijkste. Maintenant vient ou arrive le plus difficile. Ste, hein, superlatif, le plus difficile. Aanbellen. Sonner. C'est quoi la différence entre bellen et aanbellen? Aanbellen, c'est vraiment aller sonner chez quelqu'un. Et bellen, ça peut être en général à l'école, ça sonne, het belt. Ik probeer aan Hassan te denken. Donc, j'essaye de penser à Hassan. Ik druk op de bel en wacht. Donc, j'appuie sur la sonnette et attends. J'attends. Ik kijk even naar links en dan naar rechts. Je regarde un instant vers la gauche ou à gauche, et puis vers la droite ou à droite. Voilà, nous avons déjà fini. Je vais vite poster parce que je me sens un peu mal. Non, je ne devrais pas me sentir mal. Moi, je suis en congé, donc je profite un tout petit peu. J'espère que vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire profiter. Voilà, j'espère vous voir très bientôt, la semaine prochaine, hein, ou même déjà encore cette semaine-ci. Voilà, très très bon congé à vous. À bientôt.